Frédéric Sigris, de quelle humeur êtes-vous aujourd'hui, Frédéric? Eh bien, un petit peu triste parce que la semaine dernière, des casseurs, on l'a vu, hein, des gens finis au pipi, ont brisé des vitres dans l'hôpital Necker. Hein, des images qui ont choqué la France entière, d'autant qu'à ma connaissance, les enfants de l'hôpital Necker ne supportaient ni l'équipe de foot de Russie, ni l'Angleterre. Hein, et ils n'ont pas non plus rédigé une seule ligne de la loi El Khomri. Moi, ça m'a choqué d'autant plus que j'ai passé beaucoup de temps dans un hôpital pour enfants, car mon fils, mon premier enfant, est né grand prématuré. Alors, j'aurais dû m'en douter, c'était une éjaculation précoce. Il est né à 6 mois. Il est né à 6 mois. Non. Et le problème quand ton fils naît à 6 mois, c'est que tu t'attends à ce qu'il sache lire à 2 ans, qu'il passe son bac à 8 et qu'il travaille à 12. Mais vraisemblablement, ça ne marche pas comme ça. Ah, il faisait 1,5 kg à la naissance. Donc 1,5 kg, c'est l'équivalent d'un rôti de bœuf pour 5 personnes. Alors attention, le Et quand on te voit, c'est d'autant plus étonnant. Oui, mais à 6 mois, 1,5 kg, c'est déjà bien. Tu sens qu'il avait de qui tenir. Donc attention, le temps de cuisson d'un enfant est bien plus long que le temps de cuisson d'un rôti. Un rôti de bœuf, c'est 20 minutes dans un four chaud thermostat 180 degrés. Un prématuré de 6 mois, c'est 2 mois de couveuse. Alors nous, on a passé 2 mois en néonate, hein, tu dois le connaître Michel, à ses côtés. Et une couveuse, si vous voulez, c'est comme une cabine à UV pour bébé. J'avais qu'une hantise, c'est qu'ils finissent par ressembler à Jacques Séguéla. En plus, c'était en plein protocole de la grippe A, donc pour le voir, on était obligé de s'habiller comme des techniciens de chez Areva. Hein, c'était plus un enfant qu'on avait, c'était un isotope radioactif. On avait gants, masques et Charlotte. Et aujourd'hui encore, quand on va le chercher à l'école, on est obligé d'être habillé comme ça, sans quoi il ne nous reconnaît pas. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, j'arrive à en rire, mais quand ça nous est arrivé, ma femme et moi, on faisait la gueule. Hein. On avait le moral d'un vendeur de parasols à Paris un mois de juin en 2016. Hein. Ouais. Quand ton enfant naît prématuré, en fait, t'as l'impression d'être un arabe en France. Tu te sens coupable alors que t'as rien fait. En plus, mon petit garçon a eu une hémorragie cérébrale à la naissance. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, mais ça n'a rien à voir avec les impôts. Et dans ces moments-là, autant les médecins ont un savoir-faire, autant, et je pense que Michel pourra le confirmer, ils galèrent avec le faire savoir. Gros problème de communication chez les médecins. Parce que je me souviens très bien d'un médecin qui était venu me voir, qui me dit: écoutez, monsieur Ségrist, compte tenu de la plasticité du cerveau des enfants, on ignore quelles seront les conséquences de cette hémorragie. Troubles de la parole, problèmes de développement intellectuel et cognitif, on ne peut pas vraiment vous dire ce qu'il va se passer. Donc là, j'étais en face, moi j'étais livide, et j'ai dit: ce que vous êtes en train de me dire, docteur, c'est que mon fils risque de terminer sarkozyste. Voilà, c'est ça. Alors heureusement, dans ces hôpitaux, il y a des équipes formidables, des infirmières, des aides-soignantes qui ont fait médecin troisième langue, option diplomatie, et qui te traduisent ce qu'ils ont voulu dire. Et ce qui est fabuleux, moi c'est ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que ces gens sont à la fois infirmiers, aides-soignants, psychologues, travailleurs sociaux. C'est pas des salariés, c'est des agences d'intérim. Une journée d'hospitalisation de mon fils, ça coûtait 1 500 € à la sécurité sociale. J'aurais vécu dans un autre pays que la France, j'aurais dû faire une demande de prêt remboursable sur 25 ans pour avoir un fils. Quand tu passes ta vie à chroniquer la vie des politiques français, eh ben, t'es pas préparé à te retrouver dans un milieu où les gens sont compétents et serviables. On devrait te demander un passeport à l'entrée des hôpitaux tellement t'as l'impression d'être dans un autre pays. Et quand tu penses qu'un chroniqueur télé aujourd'hui, qui accepte de se faire mettre des pattes dans le slip, est mieux payé à la fin du mois qu'une infirmière, t'es en droit de te dire qu'il y a un truc qui va pas chez nous. Et c'est pour ça que quand je repense à ces connards qui caillassent un hôpital, eh ben j'ai la rage. Mais il existe d'autres casseurs d'hôpitaux suffisamment malins pour ne pas se faire filmer par BFM TV. Notamment, et je pense que la ministre de la Santé les connaît bien, hein, Marisol Touraine, vous savez, cette ministre qui un jour a dû apprendre quelque chose de tellement étonnant qu'elle a jamais changé d'expression depuis. Hein. Eh ben Marisol Touraine, qui avec sa loi santé, d'ici la fin 2017, va faire supprimer 22 000 postes dans les hôpitaux et supprimer 16 000 lits. Donc pour une fois, eh bien je suis bien d'accord avec Manuel Valls et la ministre de la Santé, s'attaquer à un hôpital, c'est vraiment dégueulasse. Ouais.